Bonjour mes régimeuses et puis bonjour à notre unique régimeur qui est Patrick. Alors on a de la chance les filles, on a un gars sur notre chaîne. Alors l'avantage d'avoir ouvert cette chaîne, c'est que je me suis rendu compte que vraiment vous avez été trop super, vraiment beaucoup de monde qui se sont abonnés. Alors pour vous remercier, j'ai décidé d'ouvrir un concours qui va être au final pour vous offrir le journal d'une ex-grosse aux éditions Larousse. Alors ce concours va commencer le 16 juin 2013 et se finira le 29 juin 2013. Et le but de ce concours, c'est en effet de faire gagner le livre, mais surtout de vous permettre de chercher des petites phrases motivantes que vous allez me poster sur ma page Facebook en aimant ma page si vous ne l'avez pas déjà aimée. Et vous allez mettre des petites phrases motivantes qui donnent envie en fait de se mettre au régime et de tenir bon, car on sait combien c'est hyper dur de tenir sur la durée. Alors celle qui aura le plus de j'aime sur sa petite phrase personnelle, gagnera ce livre. Alors l'objectif de ces vidéos, en effet, c'est de dédramatiser le régime, dans la bonne humeur, avec du sérieux. Alors moi je ne vais pas vous parler en langage scientifique, je vais seulement un petit peu parler de cette expérience et la partager avec vous, de ma perte de 35 kilos en 3 ans. Alors si je fais la moyenne, ça fait à peu près 250 grammes par semaine. Si on m'avait dit ça, j'aurais arrêté tout de suite, je crois que j'aurais même pas commencé. Mais en fait, le fait de tenir, ça m'a permis quand même d'atteindre mon objectif. Alors la première vidéo, je vous avais posé 3 questions pour vous permettre en fait d'avoir la motivation et d'avoir un objectif bien précis. Je suppose que maintenant, votre objectif, vous l'avez, vous savez pourquoi précisément vous voulez maigrir. Et alors pour ça, on va commencer à parler un petit peu de la faim hédonique. Vous savez, c'est une faim, la faim hédonique, si je dois vous donner une définition de la faim hédonique, c'est à la vue, à la pensée et à l'odeur d'un aliment qu'on adore, le cerveau va déclencher la famine. Et cette famine, même l'estomac plein, va nous donner une envie irrésistible de manger. Et cette faim hédonique, en fait, elle est hyper difficile à dompter. Alors le but du jeu, en effet, on va pas tout de suite kidnapper une main et lui demander ses astuces. On va éviter d'être hors la loi tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Si vous en avez d'autres, au contraire, n'hésitez pas à les partager. Alors comme astuce, déjà, vous savez que notre environnement est très important. Plus on est sujet à la tentation autour de soi, plus on a envie, on va dire, de craquer, surtout en période de régime où on est quand même un petit peu assez fragile. Alors quelques astuces, vous voyez, quand vous arrivez du boulot, on met souvent le pain sur la table, ou voire dans la journée, le week-end, le pain est sur la table. Moi je vous propose de le mettre dans un sac à pain, une miche, ou voire même le couper en tranches et le congeler si vous n'en avez pas besoin, parce qu'à chaque fois que vous voyez ce pain sur la table, ça déclenche la faim hédonique et ça déclenche une envie irrésistible de le manger, ce pain, surtout si on adore ça. Ou peut-être de changer de pain, un pain que vous aimez bien sûr, toujours l'objectif est d'aimer, mais peut-être moins tentant. Après, quand vous allez en boulangerie, si vous allez acheter votre pain le soir, essayez d'avoir pile poil l'argent pour la baguette ou le pain. Parce que si vous avez plus d'argent, parfois on est tenté d'acheter des gâteaux et des viennoiseries et autre chose. Et là, du coup, c'est encore plus difficile puisqu'à la vue de tout ça, ça donne envie. Après, si vous avez chez vous un saladier avec plein de friandises, plein de biscuits, des bonbons, des gâteaux, peut-être de le mettre dans des boîtes au pack. Parce que le fait de le mettre dans des boîtes au pack, ça vous permettra de ne pas tout le temps les avoir sous le nez et de les voir. Et ça, c'est aussi une façon de dompter sa faim hédonique. Et puis quand vous faites vos courses, jamais, mais jamais avec la carte bleue de votre mari. Moi, quand j'ai la carte bleue de mon mari, c'est des caddies comme ça. La carte bleue, la mienne, alors là, je vais au strict minimum. Pour le rangement de vos frigos, de vos placards, toujours le meilleur, ce que vous adorez le plus derrière. Si vous avez comme ça devant vous le coulommier qui vous appelle à chaque fois que vous ouvrez votre frigo et que vous adorez le fromage, c'est mort, impossible de le résister. Et puis quand vous faites vos courses, c'est pas mal d'acheter à la coupe ou en portion. Ça évite en fait de trop manger, voire les lots c'est des fois catastrophique, sauf si vous avez une grande famille, là c'est intéressant. Mais genre je prends 20 brioches pour le prix de 10, le problème c'est que vous mangerez les 20 brioches, alors on va pas vraiment gagner dans l'affaire. Et au final peut-être avoir régulièrement des fruits frais dans la cuisine, parce que quand on a une envie de sucrer, c'est tellement sympa de manger un fruit et ça vous fera sûrement beaucoup moins de mal. Et puis si on craque, il n'y a pas mort d'homme, d'accord? On peut toujours rattraper, tout se rattrape, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'essayez de favoriser quand vous mangez quelque chose que vous aimez, la qualité. Parce que quand on mange quelque chose qui est bon, on est vite saturé, on en mange moins. Quand c'est bof bof, en fait on en mange beaucoup pour
Trouver quel est le moment où ça va être bon et quand on va se sentir vraiment rassasié, ressentir la satiété et compagnie. Quoique la satiété avec du chocolat, je peux vous dire, il va falloir quand même y aller. Ne soyez pas pressé. Vous n'avez pas mis 15 jours pour grossir, vous ne mettrez pas 15 jours pour maigrir. Donc, fidèle. Vous savez, les personnes les plus fidèles, c'est les chiens et les kilos. Donc, au final, dites-vous que de toute façon, ça va être long. Mais on s'en fiche, on est là ensemble pour un bon bout de temps. Et moi, je vous accompagne. Et puis, rendez-vous dans 10 ans, hein, place des grands hommes. Allez, rappelez-vous mes régimeuses que rien ne sert de maigrir si c'est pour regrossir à la fin. Bye bye, à bientôt.